Trois questions de la pastorale liturgique et sacramentelle de Nancy à Emmanuel Pitet, responsable de la musique liturgique au Centre roman de pastorale liturgique et auprès de l'abbaye de Saint-Maurice en Suisse. Depuis quelques semaines, on entend beaucoup parler de liturgie et de confinement. Qu'est-ce que ça vous évoque? Liturgie et confinement, ça m'évoque deux choses totalement opposées au premier abord. La liturgie se veut communautaire, se veut être un lieu de rassemblement, et avec le confinement, on perd tous ces repères en fait, des repères de contact, des repères de vie en communauté. C'est quelque chose de très particulier de vivre la liturgie pendant le confinement, puisque comme je disais, c'est deux choses qui apparemment s'opposent, mais qui finalement peuvent se retrouver dans le sens où la communauté n'est pas physique, mais elle devient beaucoup plus spirituelle. Vous êtes responsable de la musique liturgique au Centre roman. Quel regard portez-vous sur la situation actuelle? Depuis donc la mi-mars, toutes les célébrations sont annulées. Donc il n'y a plus aucune messe dans tout le pays. Plus de messe donc avec une assemblée. Ça se réduit à 5 personnes maximum, ce qui va dans le sens des recommandations du Conseil fédéral pour les rencontres de personnes. Et du coup, toute une stratégie s'est mise en place. Il y a beaucoup de paroisses qui ont, soit via Facebook, soit via YouTube, beaucoup de paroisses ont commencé à diffuser des messes le dimanche, aussi la semaine, ou d'autres célébrations, chemin de croix, des prières mariales, des chapelets. Voilà, donc il a fallu trouver une autre manière de vivre la liturgie via les réseaux sociaux. Et puis, on remarque aussi que c'est pas une situation inédite parce que lors de l'épidémie de la grippe espagnole en 1918, on est en train de redécouvrir ces choses maintenant. Les offices religieux avaient aussi été supprimés. Alors bien sûr, pas avec le même déploiement qu'on peut avoir aujourd'hui, ça avait vraiment été supprimé. Donc on a cette chance-là aujourd'hui de pouvoir les vivre de manière éloignée, mais quand même par la prière. Au niveau de la musique, tout s'est bien sûr arrêté, les répétitions de chœur, les animations des messes, tout ça n'existe plus depuis quelques semaines maintenant. La musique pour les choristes, elle est vraiment très très forte. On a d'ailleurs dans les deux chœurs que je dirige, chacun a son groupe WhatsApp, et on sent bien qu'il y a cette envie de se retrouver, il y a cette envie de chanter, il y a cette envie de louer Dieu, et surtout de se retrouver dans un lieu, dans une église, dans notre église, pour pouvoir à nouveau chanter ensemble, faire chanter l'assemblée. Donc on sent vraiment une solidarité entre les gens, et puis un manque aussi évidemment de rencontres, et puis de rencontres avec les autres et de rencontres avec Dieu, bien sûr. On a vécu dans plusieurs chœurs, et notamment dans un que je dirige, la perte d'un choriste. Et malheureusement, le chœur n'a pas pu l'accompagner, n'a pas pu lui dire au revoir. C'est aussi très particulier de dire au revoir à quelqu'un sans la présence. On n'a pas l'impression que la personne est partie. Je pense qu'on s'en rendra vraiment compte quand on se retrouvera, et puis qu'il y aura le manque de cette personne. Voilà, le deuil, de manière générale, est, si on n'a pas vu, le deuil est beaucoup plus difficile. Et dans votre vie personnelle, comment est-ce que tout cela résonne? La première chose qui a vraiment changé pour moi, c'est le fait de devoir travailler à la maison à plein temps. Géographiquement, il n'y a plus le déplacement.
voilà, de partir de la maison et d'aller vers un lieu de travail. Donc ça, c'est quelque chose qui change beaucoup. Des choses aussi pratiques, on doit se faire à manger tous les jours, par exemple, aller faire les courses. Ça, c'est des choses que je faisais beaucoup moins avant. Il y a tout un aspect social, évidemment, qui me manque beaucoup. La rencontre avec les chœurs, la rencontre avec les gens en général, la rencontre avec les collègues de travail aussi, avec toutes les personnes qu'on peut croiser, la famille également qui est éloignée, que je n'ai pas revue depuis aussi cette période. Au niveau de la foi, c'est aussi très particulier. Vivre une semaine sainte, par exemple, ça a été très fort d'être seul devant sa télé, à partir du dimanche des rameaux, rameau en main, attendant que le prêtre bénisse via les ondes. Célébrer la vigile pascale aussi, c'est très spécial. Mais on se rend compte finalement que la communauté, l'Église et la communauté en particulier, elle est finalement pas seulement faite des gens qui sont avec nous sur place, mais elle est faite de vraiment tous les chrétiens. Et ça, j'ai trouvé assez formidable de pouvoir vivre ça et de pouvoir vivre cette semaine sainte de cette manière-là. Même si, évidemment, le contact et le fait d'être dans le lieu manque cruellement. Merci.